que nous allons un peu rajouter, amen. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va terminer plus tôt, amen. Ça ne sera pas 17h, ça ne sera pas 18h. Okay? Donc on pourra rentrer à la maison, encore, on pourra nous occuper encore de nos frères, de nos sœurs, on peut s'occuper encore de notre maison, amen. Qui aime que nous commençons le matin à 10h? Donc c'est favorable pour tout le monde, amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir notre Bible dans Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 1. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais ça sera une série d'enseignements que nous allons voir pendant le mois d'octobre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que vous êtes en train d'ouvrir votre Bible, je veux qu'on puisse également prendre le mois d'octobre en possession. Éternellement, nous prenons possession de ce mois. Ce mois nous rapportera la paix, la joie, la victoire au nom de Jésus. Ce mois d'octobre n'est pas un mois de tristesse. Non, non, non. Éternel, je déclare dans la vie de chacun de triomphe que c'est un mois de triomphe, un mois de paix, un mois de victoire. Éternel, mon Dieu, protège-nous pendant tout ce mois. Éternel, que ce mois nous rapporte la pluie de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que ce mois nous rapporte la protection. Que ce mois change quelque chose en meilleur dans ma vie. Que toutes les paroles que je recevrai durant ce mois, Éternel, que ça puisse transformer ma vie. Éternel, prends soin de ma vie, de mes enfants, prends soin de mes parents, prends soin de ma famille, prends soin des gens autour de moi. Amen. Que tout ce que je fais, que tout ce que nous fassions au mois d'octobre se réussisse pour la gloire de ton nom. Et nous allons témoigner que ce mois a été un mois de victoire pour moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse, le chapitre 1. Nous allons lire le verset 26. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Le verset, c'est un verset que nous connaissons très bien. Nous la lisons, nous le répétons, nous la lisons, nous la lisons. C'est un verset que nous connaissons très bien. Et si nous voyons la pensée de Dieu, si nous voulons connaître Dieu, mes frères, nous devons voir la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons lire la parole de Dieu et écouter la prédication. Amen. Vous êtes avec moi? Plus tu écoutes la prédication, plus tu écoutes, tu lis, tu médites la parole de Dieu, plus tu connais, mes frères, comment Dieu fonctionne. Amen. Nous savons comment Dieu fonctionne. Ici, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que le caractère de Dieu, mes frères, sont en nous. C'est-à-dire que le potentiel de Dieu est en nous. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est en nous. C'est-à-dire que l'onction de Dieu est en nous. Amen. C'est-à-dire que tout ce qui est de Dieu, mes frères, est en nous. Mais nous sommes hommes marchant sur cette terre. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit par la suite? La Bible dit que Dieu les bénit. Et lorsque Dieu les bénit, la Bible dit quoi? Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu, mes frères, a donné à Adam, il a donné un ordre. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons c'est l'impératif ici. L'impératif, ça veut dire qu'il a donné un ordre. C'est-à-dire qu'il remplit la terre. Remplissez la terre. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande. Oh Adam, je te demande s'il te plaît de remplir la terre. Non. Il a donné à Adam un ordre. Tu dois remplir la terre. Tu es fécond. Remplis la terre. Remplissez la terre. Il a dit dominez. Il a dit quoi? L'assujettissez. Amen. 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 Il a dit
Et quand on voit bien, mes frères et sœurs, c'est une bénédiction d'un côté. Amen. Vous êtes avec moi? D'un côté, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut dire bénédiction? Mes frères et sœurs, chacun de nous a besoin d'une bénédiction. Amen. Chacun de nous veut recevoir le mieux, le meilleur de la part du Seigneur. Ça, c'est un côté, la médaille d'un côté de la bénédiction. C'est bien. La Bible dit que la bénédiction des dieux enrichit. Amen. Elle n'apporte aucun chagrin. Elle enrichit sa vie. Elle enrichit notre vie. Elle nous donne la paix. Elle nous donne la joie. On est content. Celui-là veut se marier. Parce que je veux me marier. Celui-là veut avoir des enfants. Nous voulons avoir des enfants. On voit d'un côté, mes frères, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, mes frères et sœurs, c'est une responsabilité. Vous êtes avec moi? D'un côté, c'est une bénédiction. Gloire à Dieu. On a tout. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, tout ce que nous recevons comme bénédiction, tout ce que nous recevons comme bien de la part du Seigneur, si nous n'allons pas prendre la responsabilité de ce que nous recevons de la part du Seigneur, mes frères et sœurs, cette bénédiction ne sera plus bénédiction. Vous êtes avec moi? Ça sera une malédiction. Ça va nous détruire. Mais frères, j'ai travaillé autrefois au tribunal. Vous connaissez le tribunal des grandes instances de Paris. Et quand j'ai travaillé là-bas, mes frères, je rencontrais des personnes, je me rapprochais d'eux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Je voyais des mamans qui sortaient de la salle des audiences en pleurs. Elles pleuraient. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens, mes frères, qui s'est lamenté. Mais ces enfants, pourquoi? Parce que leurs enfants étaient convoqués à la police et après on les jugeait. Amen. Et lorsqu'on les jugeait, mes frères et sœurs, ces enfants étaient après en prison. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je parlais avec une maman. Je dis, maman, mais qu'est-ce qui se passe? La maman dit, mais nous avons fait naissance aux enfants parce qu'on avait besoin des allocations, parce qu'on avait besoin, plus qu'un enfant, plus tu reçois, mais on n'a pas donné l'éducation à ces enfants. Ces enfants se sont retrouvés dans la rue. Alors que, mes frères, c'est une bénédiction lorsque nous recevons des enfants. Amen. C'est une bénédiction. Amen. Lorsque nous avons des enfants, mais lorsque nous ne prenons pas la responsabilité de ces enfants, mes frères, ces enfants se retrouvent dans la vie et ça ne nous rapporte plus de la joie, ça ne nous rapporte plus de la paix, ça nous rapporte des problèmes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris soin d'eux, nous n'avons pas donné le meilleur, nous n'avons pas donné l'éducation, nous n'avons pas éduqué ces enfants. Vous êtes avec moi? Mais frères, que ta bénédiction reste bénédiction. Que ta bénédiction reste une bénédiction. Et pour que ta bénédiction soit une bénédiction, tu dois entretenir ta bénédiction. Vous êtes avec moi? Tout ce que nous entretenons pas, mes frères et sœurs, ça va retourner contre nous. Tout ce que tu ne prends pas soin aujourd'hui, un jour, ça va s'élever contre toi. Ça va commencer à te réclamer. Tu ne m'as pas donné une bonne éducation. Tu ne m'as pas enseigné. Tu ne m'as pas donné ce que je devais avoir. Maintenant, moi, je vais t'attaquer. Maintenant, je te fais du mal. Mais frères, tout ce que tu ne prends pas soin aujourd'hui retournera contre toi un jour. Amen. C'est pour cela aujourd'hui nous avons l'enseignement, le premier pas avec Jésus. Nous voulons éduquer un peuple. Nous avons la responsabilité de chacun. J'ai la responsabilité de chacun. C'est pour cela que j'aimerais encourager, j'aimerais apporter à chacun un enseignement qui va changer et qui va transformer nos vies. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que tout ce que nous recevons comme bénédiction de la part du Seigneur, mon bien-aimé entretient cette bénédiction. Le thème de ma prédication aujourd'hui, mes frères, c'est le royaume des responsables. Le royaume des dieux est un royaume, non pas des personnes qui se sont rassemblées, non pas un groupe de personnes qui s'intéressent à la vie chrétienne. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur nous conduit vers quoi? Vers la responsabilité. Le Seigneur nous conduit vers la responsabilité. Amen. Le royaume de Dieu est un royaume de quoi? Des responsables. Et les responsables, c'est qui? C'est ceux qui prennent la responsabilité. Amen. La responsabilité peut être petite. Tu commences par le moindre. Tu es fidèle dans le moindre. Amen. Comme l'a prêché la fois passée par Saint Tamara. On commence par le moindre. On est fidèle par les moindres. On grandit progressivement. Amen.
Et par la suite, tu prendras des grandes responsabilités dans ta vie. Amen. 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 Nous voulons nous marier. Alléluia, c'est une bonne chose. Qui veut se marier aujourd'hui? Alléluia. On veut se marier. On veut avoir une famille. On veut fonder une famille. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut savoir que ce mariage-là que vous cherchez, cette bénédiction-là que vous cherchez, il faut aujourd'hui déjà commencer à créer un sens de responsabilité en nous. Créer en nous ce sens-là. Seigneur, je veux me marier, mais je dois bien me conduire dans mon foyer. Amen. Je dois bien me conduire dans ma vie. Je dois prendre la responsabilité de mon conjoint. Amen. Je ne dois pas attendre que toi tu vas faire tout ça pour moi. Non, je dois prendre soin. Je dois changer mon cœur. Je dois changer et régler quelque chose en moi. Amen. Tu as vécu tout ce temps, tu as vécu seul. Et quand tu as vécu seul, forcément, il y a ce qu'on appelle l'égocentrisme qui est en toi. L'égocentrisme qui fait accumuler. Mais lorsque tu veux te marier, tu dois te dire, Seigneur, en tout cas, je ne suis plus égocentrique. Je ne suis plus égo. Maintenant, je vais prendre soin de quelqu'un. Amen. Maintenant, je vais écouter quelqu'un. Maintenant, je vais faire plaisir à mon conjoint, à ma conjointe. Amen. Voilà, c'est ça. Vous êtes avec moi? Voilà, c'est ça. C'est ça la bénédiction. Et vous allez remarquer, mes frères, c'est ce que vous recevrez comme bénédiction va vous réjouir. Je me rappelle une fois qu'on était en Ukraine, on était pasteur. Mais frère, il y a un frère qui est venu à l'église. Ce frère, non pas un frère, une sœur. Elle avait de l'argent, elle avait vraiment beaucoup de maisons. Elle a donné une maison pour le groupe qui aidait les anciens drogués. Elle a dit non, j'ai ma maison. Je viens, j'offre ma maison pour que vous puissiez travailler là. Pourquoi? Parce que il faut une maison, il faut un endroit, un lieu où ces gens pouvaient passer les enseignements pour retrouver la vie normale. Amen. Amen. Mais ces gens à qui on avait donné cette maison, mais frères, ils n'ont pas entretenu cette maison. La maison n'était pas entretenue. D'un côté, ils sont venus témoigner, voilà, on nous a donné une maison. Mais de l'autre côté, mes frères, ils n'ont pas entretenu la maison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait pris la responsabilité pour entretenir cette maison. Et la propriétaire a dit, maintenant vous n'entretenez pas la maison, donc je vais les répondre. Vous êtes avec moi? Mais ça, c'est tout ce que nous n'entretenons pas. Tout ce que nous ne prenons pas la responsabilité, le Seigneur le reprend. On risque de perdre ce que le Seigneur nous a donné. Tout ce qu'on n'entretient pas. Le Seigneur nous a donné une belle église. Amen. Amen. Moi, je vois que Triomphe est une très belle église. Amen. Prenons-en la responsabilité. Amen. Dieu nous a donné une bénédiction. Mais des fois, la bénédiction de Dieu, quand elle vient, des fois, elle n'est pas aussi grande. Des fois, extérieurement, je ne vois pas quelque chose de grand. Mais quand je vois que c'est le Seigneur qui m'a donné ça, Seigneur, tu m'as donné ça, je vais entretenir. Amen. Je vais entretenir et j'en prends la responsabilité. Vous êtes avec moi? C'est ma maison. J'entretiens cette maison. Je prends soin de ça. Je prends la responsabilité. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un comme un visiteur. Non. C'est ma maison. Amen. C'est ma famille. Vous êtes avec moi? Regardons, mes frères, la pensée de Dieu. Nous allons commencer par le livre de Genèse. Amen. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais frères, qu'est-ce que nous voyons dans le caractère de Dieu? Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ici, mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Pourquoi? Cultiver et le garder. Non, est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit là? C'est pourquoi Dieu a placé l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour cultiver et pour garder. Amen. Mais Dieu n'a pas dit à l'homme, bon, je te mets dans le jardin d'Éden,
je crée autour de toi un confort. Tu vas t'asseoir, tu vas dormir du matin au soir. Tu ne feras rien. Dieu pouvait le dire à l'homme. Amen. Qui est d'accord avec moi? Dieu pouvait le dire à l'homme. Mais mes frères, Dieu sait que s'il le disait à l'homme, s'il laissait l'homme comme ça, l'homme ne parviendra jamais à sa destinée. Mes frères, si nous voulons arriver à notre destinée, nous devons prendre les responsabilités. Vous êtes avec moi? La destinée de l'homme, mes frères, se définit non pas quand nous restons les bras croisés. La destinée de l'homme vient chez l'homme, c'est lorsque l'homme prend la responsabilité d'une terre et la cultive et la garde. Mais ce sont les choses. Si nous voulons connaître Dieu, connaître ses pensées, nous devons lire le premier et le deuxième chapitre de la vie du livre de Genèse. Amen. C'est là où on connaît le cœur de Dieu. C'est-à-dire que mes frères, c'est contre nature lorsque je ne suis un simple observateur dans l'église, dans le royaume de Dieu. Le Seigneur veut que tu prennes une responsabilité. Tu vas te dire que maintenant je suis encore un enfant. Tu n'es pas un enfant. Amen. Tu es un homme, une femme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Et il dit à Adam quoi? Adam, tu as vu la terre là? Tu vas travailler. Cultiver c'est quoi? C'est travailler. Amen. Adam, tu as vu la terre là? Tu vas travailler et tu vas les garder. Mais frère, voilà le cœur d'un père. Pourquoi Dieu a dit cultive et quoi? Et garde. Pourquoi? Parce que Dieu poursuivait un but. Pour lui, il se disait non, Adam doit connaître sa destinée. Adam doit prospérer dans sa vie. Adam doit s'épanouir dans sa vie. Amen. Adam doit arriver plus loin dans sa vie. Si je lui dis de rester et de dormir, il ne connaîtra jamais son appel. Amen. Adam ne sera jamais épanoui, il ne va jamais progresser dans sa vie. Et je dois lui donner des responsabilités. Plus il a des responsabilités, plus Adam aura la capacité de pouvoir libérer ce que j'ai placé en lui. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme cultive la terre, que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose qui est en train de se libérer en toi. Amen. Deux endroits là où les choses sont en train de se libérer. Les choses se libèrent en toi qui travailles et les choses se libèrent dans la terre là où tu travailles. Vous êtes avec moi? La Bible dit, mes frères, c'est dans Proverbe. Proverbe, le chapitre. Proverbe, le chapitre 12, le verset 11. Qui peut ouvrir? Proverbe 12, le chapitre 12, le verset 11. Qui peut le lire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ? Amen. Qui peut lire la parole? Vous avez trouvé? Si vous avez trouvé, lisez-le. Proverbe 12, le verset 11. Proverbe 12, verset 11. Oui. Celui qui cultive son champ. Quoi? Celui qui cultive. Celui qui cultive son champ, oui. Et rassasié de pain. Il est quoi? Rassasié de pain. Il est rassasié de pain. Mais que veut dire rassasié de pain? Rassasié de pain, c'est celui qui est satisfait de son travail. Amen. C'est celui qui reçoit quelque chose de bien en lui. Pourquoi? Parce qu'il cultive sa terre. Dieu a dit à Adam cultive la terre. Pourquoi? Parce que tu vas être rassasié. Ce travail-là te donnera quelque chose dans l'avenir. Amen. Prends la responsabilité de la terre. Prends la responsabilité de ce que je te donne aujourd'hui. Travaille dessus. Exploite la terre, le champ que je t'ai donné. Amen. Tu verras ce qui va arriver demain. Amen. Pourquoi? Parce que plus tu prends la responsabilité aujourd'hui, demain, mes frères, c'est des nouvelles ouvertures et des nouvelles portes vont s'ouvrir dans ta vie. Mes frères, les ouvertures et les portes ne s'ouvrent pas à celui qui est assis et qui ne prend pas la responsabilité. Amen. Les portes et les ouvertures s'ouvrent uniquement à ceux qui travaillent, à ceux qui cultivent leur champ. C'est pour cela Dieu a dit dans sa parole, dans Proverbe, le chapitre 12, verset 11, celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain. Amen.
Vous êtes avec moi? Amen. Voilà le cœur de Dieu. Le royaume de Dieu, mes frères, c'était un royaume de qui? Des responsables, des gens qui prennent la responsabilité de la maison de Dieu. Ils prennent la responsabilité du royaume de Dieu. Ils prennent la responsabilité de leur vie. Ils prennent la responsabilité, ils travaillent dessus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est de cette manière-là que les choses vont s'ouvrir demain dans ma vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Genèse, le chapitre 2, le verset 19. Amen. La Bible dit ici, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Amen. Vous êtes là? Mais vous pouvez vous imaginer, Dieu dit à l'homme, voilà, j'ai créé les animaux. Voilà, j'ai créé les bétails, j'ai créé les oiseaux, j'ai créé tout ça. Dieu dit alors, allons-y. Je vais donner la terre, tu vas cultiver, tu vas garder. Ok, allons-y, Adam. Voilà les animaux. Mais frères, Dieu ne fait que donner à l'homme des tâches. Sachez que les frères, lorsque Dieu veut t'élever aujourd'hui, il va te donner des tâches à accomplir. Amen. Amen. L'élévation, mes frères, la progression vient par des tâches et des responsabilités. Ce n'est pas on te donne ta, oh non, je vais encore réfléchir, je veux voir, est-ce que je veux, est-ce que je peux, non, 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 non. Prends ça comme responsabilité. Dis Seigneur, je ne peux pas, je peux, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Aide-moi. Amen. Amen. Je rappelle lorsqu'on m'a dit Robert qui sera directeur de l'école publique. Waouh. Et lorsque j'ai regardé le poids de l'église, mes frères, l'église était au moins 25 000 membres. Et on me dit, Robert, tu es directeur de l'école publique. Quand on m'a dit ça, j'ai dit Seigneur, en tout cas, là vraiment, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais frère, j'ai vu le poids de la responsabilité. J'avais peur. Tu veux donner à passer ta main, je ne dormais pas la nuit. Tous les jours, on me disait, c'est toi qui vas prêcher. Je dis, moi prêcher. Je dis, Seigneur, mais trouve quelqu'un d'autre des meilleurs que moi. Je dis, mais Seigneur, il y a tant de gens qui sont. Et mais quand elle a passé ta main, elle avait toujours peur. Lorsqu'elle a entendu ça, elle a dit, oh là là, il ne va pas dormir aujourd'hui. On a dit qu'il va prêcher. Il va dormir. Les nuits seront blanches pour lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais peur des responsabilités. Vous pouvez vous imaginer, Dieu prend Adam. Il dit, Adam, voilà les animaux. Ok? Tu vas donner à chacun un nom. Tu vas distinguer l'un à l'autre. Celui-là s'appelle Toto, celui-là va s'appeler Paul, celui-là va s'appeler Miguel, celui-là va s'appeler Chantal. Donc tu vas... Et bon, ça c'est un exemple, amen. Tu vas donner à chaque animal un nom. Mais ça c'est une responsabilité. Amen. Vous êtes avec moi? C'est une responsabilité. Donc Dieu a dit à Adam, voilà, moi je fonctionne comme ça. Mais parce que Dieu fonctionne de cette manière. Amen. Oui, il y a un temps d'apprentissage lorsque j'apprends à prendre des responsabilités. Lorsque j'apprends quelque chose. Lorsque je suis sur le pont, j'apprends. Mais en apprenant, je dis Seigneur, je commence par des petites responsabilités. Je commence par les petites choses aujourd'hui. Ce que je peux faire, ce que ma main peut faire. Et par la suite, Seigneur, aide-moi à entrer dans la grandeur, dans la puissance, au nom de Jésus. Amen. Mais ça, je me suis en sorti. Pourquoi? Parce que j'avais tellement peur. Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et l'aide du Seigneur est venue. Amen. L'aide du Seigneur est venue. Le Seigneur ne va jamais nous abandonner lorsque nous prenons la responsabilité. Amen. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu même. Mais il y a des gens qui vont vous prêcher, qui vont vous dire, assis-toi, Dieu va faire. Dieu, pour ta destinée, Dieu va faire. Non, mes frères et sœurs, oui, Dieu va faire. Mais mes frères et sœurs, pour que j'arrive à ma destinée, c'est moi qui dois entrer en action. Amen.
pour que j'arrive à mon appel, je dois entrer en action, je dois prendre des responsabilités, je dois cultiver la terre. Voilà ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui dans sa parole. Amen. Vous êtes avec moi? C'est la nature du royaume de Dieu. Amen. Nous devons suivre les instructions, comment Dieu a fonctionné avec Adam. Lorsque nous suivons pas à pas comment Dieu a fonctionné avec Adam, comment il a dit, il a donné une responsabilité, il a dit garde ça, il a dit fais ça, il a dit fais ceci, fais cela, il a dit viens chez les animaux, donne les animaux les noms. De cette manière de faire ça, tu t'élèveras et de cette manière viendra ton élévation. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, de cette manière viendra ton élévation? Amen. De cette manière viendra notre élévation. Notre élévation. Par la suite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Dieu dit, non, je ne vais pas m'arrêter là. Il a dit, Adam, tu es seul. Tu es seul. Il faut que je trouve quelqu'un qui est semblable à toi. Amen. La Bible dit que Dieu a donné un profond sommeil à Adam. Et il a pris de sa côte une partie et a créé Ève. Vous êtes avec moi? Voilà encore une responsabilité. Aïe. Voilà encore une. Donc, Adam est devenu encore responsable de Ève. Vous êtes avec moi? Voilà, mes frères, c'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que nous devons savoir concernant la responsabilité? Qu'est-ce que nous devons savoir? Mais frère, la responsabilité forme en toi un caractère, une personnalité. Quand tu prends la responsabilité, mes frères, ça forme quelque chose en toi. Une discipline en toi. Tu n'es pas une personne qui est comme tout le monde. Non. Ça forme en toi quelque chose. Parce que tu prends la responsabilité. Aujourd'hui, nous voyons des grands hommes de Dieu. Oh, un grand homme de Dieu. Oh, mais ça, ne t'étonne pas d'un grand homme de Dieu. Toi, tu es une grande femme de Dieu. Amen. Amen. Dis-toi, je suis aussi une grande femme de Dieu. Amen. Mais ça, ces gens sont parvenus à cet endroit-là où nous voyons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'autrefois, ils ont pris des responsabilités. Vous êtes avec moi? Autrefois, ils ont été obéissants à Dieu. Ils ont dit, le Seigneur, tu m'envoies là-bas. Seigneur, je t'obéis, je veux faire ce que tu veux. Amen. Dis-moi de faire ce que tu veux. Dis-moi de faire ce que tu veux. Mais ça, dans la Bible, il y a l'histoire de Saül. Saül qui vivait avec son papa. Saül, vous connaissez le roi Saül. Il vivait avec son papa. Du coup, dans la maison de Saül, le papa s'appelait Kis. Il y a eu des brebis. Il y a eu des ânesses qui se sont perdues. Les ânesses étaient perdues. C'est dans 1 Samuel, le chapitre 9 et 10. Mais il y a eu des brebis qui se sont perdues. Le papa dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme le pasteur qui se retrouve dans un problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Allons évangéliser, allons faire quelque chose. Il y a l'autre qui dit, moi je suis occupé. Il y a l'autre qui dit, laissez-moi dire. Moi, mon week-end là, non, ne touchez pas mon week-end. Il y a l'autre qui dit, moi je fais toujours la grâce matinée, donc il ne faut pas les toucher. Il y a eu un problème. Il y a eu des ânesses qui sont perdues. Mais frère, qu'est-ce qu'a dit Saül? Saül a dit, je prends la responsabilité d'aller chercher les ânesses de mon papa. Amen. Je prends la responsabilité d'aller chercher les ânesses. Et lorsque il a dit à son compagnon, à son serviteur, allons-y, chercher les ânesses de mon papa. Mon papa est en tourment, il n'est pas bien. Allons l'aider, allons faire l'évangélisation, allons donner les âmes, allons faire ceci, allons faire cela. Il est parti chercher les ânesses qui étaient perdues. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et lorsqu'ils ont cherché les ânesses qui sont perdues, mes frères et sœurs, Dieu vient en songe à Samuel. Dieu vient en songe à Samuel. Dieu dit à Samuel, écoute, demain, il y a un petit qui viendra. Il s'appelle Saül.
tu dois le oindre en roi. Demain, il y a quelqu'un qui viendra. Il va te dire, mais où sont les ânesses de mon papa? Tu vas le oindre en roi. Mais face à tout a commencé par le fait de prendre une responsabilité. Saül qui part chercher les ânesses. Saül qui part chercher les ânesses. Et sur son chemin, il rencontre qui? Il rencontre Samuel. Et Dieu lui dit, voilà, c'est lui que tu dois oindre en roi. Mais frère, c'est combien de possibilités et des opportunités nous avons gâchées parce qu'on n'a pas voulu prendre la responsabilité. Combien? Tu te dis, je veux me marier. Peut-être que ton mari ou bien ta femme, c'est celle que tu dois évangéliser. Je connais la sœur, une sœur en Ukraine. Elle est allée évangéliser. Elle a évangélisé un gars, un homme, un garçon qui est bien. Et il a commencé à faire le suivi. Suivi. Le gars a dit, mais toi tu me plais. Hein? Toi tu me plais. La fille aussi a dit, mais toi si tu me plais, non. Mais fait, aujourd'hui ils se sont mariés. Aujourd'hui ils sont ensemble. Amen. Mais c'est la sœur qui a évangélisé ces gars-là. Mais frère, c'est sur ton chemin, le Seigneur a certainement préparé quelque chose. Amen. Sur ton chemin, le Seigneur a certainement quelque chose pour toi. Lorsque Saül est allé, il a rencontré Samuel. Samuel l'a dit, voilà, viens, je vais te oindre. Mais Saül qui dit, mais et les ânesses? Samuel qui dit à Saül, les ânesses là que tu cherches là, 3-4 jours, on les a déjà retrouvés. Les ânesses, ton papa a déjà retrouvé. Ton papa maintenant s'inquiète, mais où est mon fils? Vous êtes avec moi? Où est mon fils? Les ânesses sont déjà retrouvées, mais où est mon fils? Mes frères et sœurs, Samuel a été oint en roi. Sa destinée en roi. Il est devenu roi parce qu'il a pris la décision de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé dans la maison de son papa. Vous êtes avec moi? Une simple responsabilité. Bien aimé, tu vas dire, Seigneur, que je rencontre ma destinée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les ouvertures s'ouvrent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Prends seulement la décision de prendre une responsabilité. Qu'elle soit simple. Prends seulement la responsabilité, le fait d'être assidu, le fait d'être constant, d'être fidèle. Tu verras comment les portes vont s'ouvrir. Amen. Prends seulement la décision de le faire. Tu verras la main de Dieu. Le fait que la responsabilité forme en nous, formera en toi un caractère, une personnalité. Amen. J'aimerais parler aussi mais frère, ce thème est tellement vaste. Je le commence aujourd'hui, je vais le continuer après. Amen. Dans la responsabilité, il y a ce qu'on appelle un poids. Le poids de la responsabilité. C'est la chose que les gens ont toujours peur. Je prends la responsabilité. Je peur. Les gens ont peur de la responsabilité. Il y a le poids de la responsabilité. Mais mes frères et sœurs, quand tu prends la responsabilité, ça t'amènera très loin. Amen. Ça te ramènera, je dis, très loin. Je vais faire une expérience. Tu peux me donner, s'il te plaît. Je vais faire une expérience. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et j'aimerais que nous puissions être attentifs à cette expérience. Je vais demander à quelqu'un d'autre de m'aider. Amen. Guillaume, il est où Guillaume? Guillaume, tu es où? Allez, vas-y, viens Guillaume. Guillaume qui a travaillé au ministère des Finances. Allez, tu veux nous couper? Qu'est-ce que nous voyons ici, mes frères et sœurs? Hein, c'est quoi? Nous voyons une orange. Amen. Nous allons demander à Guillaume, non pas de le manger, mais de le couper en deux. Amen. Il ne faut pas manger. Hein? Je sais que tu aimes des oranges, mais il ne faut pas le manger. De le couper en deux seulement. Hein? Mais non, vas-y. Oh. Il n'y a pas de Covid là-bas, il n'y a rien dedans là-bas. Okay? Attention. Oh, mais non, il ne fallait pas le couper de cette manière.
Il fallait couper de l'autre, mais bon, ok, tu vas couper maintenant comme ça, ok? Gloire à Dieu. Mais ça, il y a ce que nous appelons le poids de la responsabilité. Amen. C'est la chose que les gens ont peur. Merci Dieu. C'est la chose que les gens ont peur. Mais mes frères et sœurs, peur ou pas peur, le Seigneur, mes frères et sœurs, veut te donner cette responsabilité. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, il veut que tu parviennes à ta destinée. Amen. Je commence l'expérience aujourd'hui, nous allons continuer le dimanche prochain. Amen. Nous voyons, mes frères et sœurs, 2 oranges qui sont là. Amen. Nous voyons 10 oranges qui sont là. Il y a cette orange, cette partie, et il y a également cette partie. Vous êtes avec moi? Dans la responsabilité, il y a le poids. Et le poids, c'est la pression que nous recevons de la responsabilité. La pression. Je me rappelle, à l'époque, j'étais directeur de l'école biblique, j'étais pasteur de l'église, j'étais étudiant au séminaire, et tout ça, c'était tellement un poids sur moi. Je me disais, oh là, c'est fini. Oh, c'était un poids de la responsabilité. Mais mes frères et sœurs, c'était un moment favorable de ma vie. Amen. Dans la responsabilité, le poids, c'est la pression que nous recevons. La pression de l'extérieur, la pression dans le ministère, la pression à l'église. On a une pression. Oh, on est oppressé. Il y a la pression, il y a la pression. Il y a des gens qui fuient. Je fuis, je quitte. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression. Mais frère, regardez ce jus. Regardez cette orange. Nous allons la presser. Amen. Nous allons la presser. Hein? Nous allons la presser. Vous voyez ce qui se passe, hein? Amen. Donc ça veut dire que plus je suis en train de presser, plus mes frères, il y a le jus qui est en train de sortir. Aïe. Il y a le jus. Les gens aiment bien le jus. Amen. Qui aime bien le jus ici? Les gens aiment bien le jus. On va la presser, 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 on va la presser. Il y a une pression qu'on fait sur l'orange. Il y a une pression. Et qu'est-ce qui sort? Plus il y a une pression, plus il y a le jus qui sort dedans. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce jus? On boit. Amen. Mes frères et sœurs, il faut savoir, sans une pression dans ta vie, tu n'auras pas ce jus-là. Il y a des choses qui vont se libérer dans notre vie. Il y a des qualités qui vont se libérer dans notre vie seulement à travers la pression. Mais ça, c'est une vérité. Que tu le veuilles ou pas. Il y a des choses, il y a des qualités, des potentiels qui sortira. Il y a le jus qui va faire plaisir au royaume de Dieu, qui sortira de ta vie seulement par le moyen de la pression. C'est pour ça que c'est un moyen que le Seigneur utilise aujourd'hui. Tu vas te dire, oh, il y a la pression. Oh, c'est dur. On m'a dit une parole, ça ne m'a pas fait plaisir. Oh, on m'a dit ceci, on m'a dit ceci. C'est comme si c'était une pression contre toi. Mais personne ne veut te tuer. Personne ne veut te faire du mal. On a besoin de ce jus-là. Vous êtes avec moi? Mais il y a des choses qui sortent de notre vie uniquement lorsqu'il y a une pression. Mais j'ai eu la responsabilité, il y avait une pression au moi. Mais je commençais à comprendre comment mon cerveau commençait à travailler. Mon cerveau avait une vitesse extraordinaire, une vitesse de croisière. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens venaient me poser des questions, je répondais directement. Momentanément, j'avais des réponses. Les gens venaient, les gens disaient, les gens me posaient des questions. En tant que pasteur, en tant que directeur d'école publique, lorsqu'ils venaient, dès qu'ils posaient la question, j'avais la réponse. Pourquoi? J'avais vu comment mon cerveau travaillait très vite. Vous êtes avec moi? Les gens qui ont du succès, mes frères, ça, utilisent seulement 20% de leur capacité. Vous êtes avec moi? Dans le monde ici que nous vivons, seulement 20% de leur capacité nous utilisons. L'homme qui a du succès, l'homme qui est performant, seulement 20%. Et les 80%, ils sont où? Ils sont où les 80%? Ils sont cachés en nous. Ils sont endormis en nous. Vous êtes avec moi? Tu as un jus en toi. Amen. Regarde ton voisin, dit, tu as un jus en toi. Amen.
Tu as un J en toi. Mais frère, il y a la pression que le Seigneur permet dans notre vie. Il ne faut pas dire que les gens sont contre toi. Les gens ne sont pas contre toi. Amen. Le Seigneur l'a permis, le Seigneur le permet. Et quand on voit ce poids-là, mes frères, c'est libère le meilleur que tu as. Amen. Libère la puissance, l'onction que tu as. Libère ça pour le bien-être du royaume. Amen. Libère ça. Je me rappelle même un jour, comment je disais, Robert, tu vas devenir leader de la louange. Je dis, oh, il ne manquait plus que ça, leader de la louange. Je vais chanter, les gens vont me regarder. Oh, j'avais peur des gens. J'étais timide. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais chanter. Alléluia. Je vais chanter, je vais chanter. Je venais devant les gens, je chantais. Pendant une année, pendant 2 ans, je continuais, je faisais la louange. Mais frère, j'ai compris qu'il y a beaucoup de mes qualités se sont libérées à travers la responsabilité et la pression. Lorsqu'on me disait une fois, tu vas prêcher, j'ai dit, oh, j'ai dormi pas la nuit, j'étais tout le temps, j'avais peur. Et cette peur-là me rapprochait encore plus de Dieu. Cette peur-là me faisait en sorte que je cherche la face de Dieu. Seigneur, je veux parler devant les gens. Aide-moi, que mes paroles soient des paroles qui vont toucher quelqu'un. Que ces choses changent la vie de quelqu'un. Je commençais à lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Sans cette pression, tu ne liras pas la parole de Dieu. Seulement quand il y a une pression, quand il y a une responsabilité. Amen. Que les qualités vont se libérer en vous. Vous êtes avec moi? Prenons maintenant le deuxième orange. Waouh. Il est là, dans son confort. Amen. Il ne fait rien. Il observe. Première année, deuxième année, troisième année, il observe. Il y a du jus à l'intérieur. Mais il faut savoir que dans ce jus-là qui est à l'intérieur, il est conservé. Amen. Il est conservé, il est conservé, il est conservé. Après conservation vient quoi? Vient la fermentation. Comment vous êtes la fermentation? C'est lorsque les choses commencent à changer de forme, à changer même de goût. Il est toujours dans le confort. Alléluia. Alléluia. Dans la désobéissance, on esquive aujourd'hui, on esquive et on esquive. Mais on est là toujours dans son confort. Amen. Pas de responsabilité, pas d'action, pas de travail, toujours des excuses, toujours d'esquive, toujours et toujours. Amen. Mes frères et sœurs, il sera là, il y aura fermentation. Après fermentation, ça commence à faire quoi? À pourrir. C'est-à-dire que tu as des qualités. Tu es tellement performant, mais dans le silence, tout est conservé en soi. Amen. Ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Et vous savez, quand quelque chose commence à pourrir, ça commence à dégager une odeur suffocante. Vous êtes avec moi? Ça commence à dégager une odeur. Et ce n'est plus une odeur agréable. Vous allez voir, mes frères, ça c'est de telles catégories de gens, ce sont des personnes, mes frères, vous allez les remarquer, ils sont toujours là en train de se plaindre. Il y a toujours de plaintes, on se plaint toujours, on a toujours un murmure. On murmure toujours. On connaît tout. On connaît la parole de Dieu de A à Z. On connaît ceci, on connaît ceci. On va nous dire une parole. Oh, moi je connais. Moi je connais. Mais on ne libère pas ce qu'on a de l'intérieur. Vous êtes avec moi? Mes frères et sœurs, il y a des potentiels. Je vous ai dit qu'on utilise seulement 20% et pas plus. C'est pour ça que aujourd'hui, on peut utiliser encore plus. Quand je dis 20%, c'est pour ceux qui sont performants. Amen. Mais nous, si on nous voit peut-être, on n'utilise que 2% ou bien 5%. C'est pour ça, mes frères et sœurs, en toi, il y a un jus qui ne doit pas pourrir. Amen. Amen. En toi, il y a des qualités qui ne doivent pas pourrir. Amen. En toi, il y a un potentiel qui ne doit pas pourrir, qui ne doit pas être fermenté ou bien pourri. Non. En toi, il y a des qualités qui doivent se libérer. Pourquoi? Parce que l'Église en a besoin. Amen.
La maison de Dieu, on a besoin. Cultivons cette maison. Cultivons et gardons-la. Cultivons ce champ. Elle nous rapportera. Et on sera rassasié demain et après-demain. Amen. Le Seigneur viendra et il va boire de ce jus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité d'œuvrer. Quelqu'un qui a pris la responsabilité de se libérer. Quelqu'un qui a pris la responsabilité de dire non, 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 non. Je dois apporter ma pierre d'édifice pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Amen. Quelqu'un a pris la responsabilité de changer, de dire non, je ne resterai pas le petit qui était hier, je ne resterai pas cette personne qui était hier, mais j'ai grandi pour apporter quelque chose dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, nous allons prier? Tu n'es pas cette comment on va dire, cette orange qui s'est conservée.